C'en est terminé des rêves de Coupe du Monde à 40 ans pour Zlatan Ibrahimovic et la Suède. Ça y est, c'en est fini pour Zlatan Ibrahimovic sur la scène internationale. Le 29 mars dernier, la Pologne de Robert Lewandowski éliminait les Suédois dans le cadre du barrage à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, une immense déception après les promesses du quart de finale en Russie et la première place de son groupe à l'Euro 2020. À 40 ans, Zlatan ne pourra pas goûter au bonheur d'une troisième Coupe du Monde après ses deux premières apparitions en 2002 et en 2006, une compétition au cours de laquelle il n'aura jamais réussi à transpercer les filets adverses. Un coup de massue pour le meilleur buteur de l'histoire de la sélection suédoise, qui rêvait d'un retour tonitruant pour finir en beauté, une carrière démarrée il y a plus de 22 ans du côté de Malmö, à l'extrémité sud de la Suède. Il fallait donc forcément lui rendre hommage à quelques mois voire semaines de son départ définitif du monde du football, rendre hommage comme il se doit à l'un des joueurs les plus spectaculaires de l'histoire, à un personnage unique dans le style, le physique, le verbe et tout ce qu'il dégage sur un terrain. Bienvenue pour le 51e épisode de Contes de foot sur le Suédois Zlatan, Monsieur Ibrahimovic. Par où commencer quand on veut résumer rapidement la carrière de Zlatan Ibrahimovic? Sur un terrain, l'attaquant a globalement tout fait et contient à lui seul suffisamment de buts incroyables pour alimenter une bonne demi-heure de football champagne. Par exemple, si je vous montre des énormes mines comme celle-là, c'est même pas sûr que ça rentre dans le top 30 de ses buts. En parfait porte-parole d'Ikea, Zlatan a envoyé du bois pendant plus de 20 ans. Il nous faudrait un peu de grillage pour les défenseurs, des bouts de filet pour les gardiens et une nouvelle ardoise pour les systèmes adverses, car Ibrahimovic a littéralement tout cassé. Here he goes again! Oh! You cannot write this! You cannot write Lovely from Zlatan! It's fantastic! Une panoplie technique hallucinante pour un bonhomme d'1m95, une souplesse qu'on n'avait sûrement jamais vue pour un ancien ceinture noire de taekwondo et une puissance à faire frémir les défenseurs les plus costauds. Un tempérament bien à lui qui a créé un personnage indissociable à son nom, celui du bad boy qu'on adore ou qu'on déteste, celui d'un attaquant magnifique et maléfique, mais qui ne laisse personne indifférent. Le costume du méchant dans un rôle qu'il adorait jouer. Des débuts de bagarre, des tête-tête, des envolées lyriques, des pieds un peu trop hauts, même avec ses coéquipiers. Zlatan nous a tous fascinés dans la peur, une admiration craintive d'un joueur qui pouvait envoyer des missiles d'un côté et complètement dégoupillé de l'autre. Un peu de rouge, un peu de jaune, bel hommage pour le 51e, et des regards noirs, Zlatan en a fait voir de toutes les couleurs à ses adversaires et aux arbitres. La profondeur dans le regard, la profondeur dans son jeu. Il n'y a qu'un seul Zlatan, personne n'a pu et ne pourra l'imiter dans les prochaines années. Mais rappelons surtout l'essentiel. L'attaquant suédois est un merveilleux joueur de football, dont les stats sont aussi terrifiantes que ses buts, dont l'aura générale s'étend bien au-delà de son armoire à trophées. Herregud, killen är 19 år, utan han har gjort jätteframsteg. Och fortsätter han så här så är jag övertygad om att det är en av de största talang, kanske den största jag någonsin har sett komma fram. L'histoire de Zlatan Ibrahimovic débute à Malmö, dans le sud de la Suède, où il y commence le football très jeune avant d'intégrer le centre de formation du club de la ville. Issu d'une mère croate et d'un père bosnien, immigré en Suède depuis la Yougoslavie, le jeune joueur découvre le football professionnel entre la première et la deuxième division suédoise. Han är kungen, han kommer bli stor. Han är stor, han är tung, han är teknisk och sån talang han har liksom. Jag menar, han spelar för publiken också liksom. Sa taille, son envie et sa soif de but en font une cible évidente pour plusieurs grandes écuries européennes, forcément attirées par un profil pareil, qui a déjà joué plus de 40 matchs en professionnel à seulement 19 ans. Bon, 19 ans mais déjà un petit melon, comme vous le voyez sur ses célébrations bien arrogantes. L'Ajax Amsterdam, dont on connaît les qualités de formation et d'intégration des jeunes dans son équipe depuis le titre européen en 95, se positionne sur l'attaquant suédois, qui signe finalement en 2001 et rejoint donc l'Ajax, qui casse sa tirelire pour le ramener au club. Det är faktiskt mycket, men det är glädjande. Jag njuter. Förändras man här uppe någonting av att det händer så mycket så snabbt? Nej, jag är den samma Zlatan som för 2 år sedan. Det är bara det att man mognar för var dag. Nej, utan bara för att du blivit proffs i Ajax och tjänar lite pengar, det betyder inte att du är någonting. Après une première année en Dancy, intégration oblige dans un championnat et un environnement plus relevé, Zlatan se révèle enfin aux yeux du grand public et enchaîne les excellentes prestations. Sous les ordres de Ronald Koeman, qui commence tout juste sa carrière d'entraîneur, l'attaquant progresse et envoie déjà,
des buts exceptionnels. Zlatan qui sort de la surface de réparation. Zlatan, le petit crochet, il est passé avec beaucoup de facilité. Ah oui, et ce but c'était pour son premier match en Ligue des Champions, histoire de dire bonjour à tout le monde. En 2003, après un premier titre en Eurodivisie la saison précédente, le Suédois est déjà l'un des joueurs clés de l'Ajax avec Wesley Sneijder et Rafael van der Vaart, qui va jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions, bien aidé par les 5 buts de Zlatan dans la compétition. Les cheveux courts de son arrivée ont laissé place à une crinière bien garnie. Le jeune espoir suédois a laissé place à un attaquant déjà confirmé qui squatte le top 20 du classement du Ballon d'Or 2003. Un petit festival en championnat impliqué sur 35 buts en 47 matchs. Un caractère déjà bien salé et des buts sublimes, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Zlatan est un phénomène et les mois qui suivent ne vont faire que confirmer l'incroyable potentiel du joueur. Nous voilà donc au début de la saison 2004-2005. Ibra a rejoint la Juventus pour former une formidable ligne d'attaque avec Alessandro Del Piero, David Trezeguet souvent blessé et le Ballon d'Or en titre Pavel Nedved. Si la première saison est une réussite avec un carton plein en Serie A, un Zlatan au top qui va finir 8ème du Ballon d'Or et le titre de champion qui va avec, la deuxième va prendre une toute autre tournure pour le club bianconeri. Ancora in direzione di Ibrahimovic, lo scatto da parte dello svedese, il grandissimo tiro e il gol straordinario da parte di Ibrahimovic. Contro uno di Ibrahimovic, a giro, Zlatan! Malgré un deuxième titre et un Zlatan qui a enfilé un costume de maître à jouer derrière Trezeguet, la Juventus va se retrouver au beau milieu du fameux Calciopoli qui éclate au printemps 2006. Des affaires de matchs truqués inculpent Luciano Moggi, directeur général de la Juventus, et condamne le club à une relégation directe en Série B et l'annulation des 2 titres. Alors que certains prônent la fidélité au club, Zlatan demande son départ et file à l'Inter pour 3 magnifiques saisons. 3 ans sous les couleurs des Nerazzurri, 3 titres consécutifs en Serie A malgré la densité constante du championnat, 2 fois meilleur joueur de l'année, 1 fois meilleur buteur, un chantier gigantesque orné de plusieurs friandises. On commence à en avoir l'habitude, mais ça fait toujours autant de bien de revoir des buts pareils. Entouré de Crespo, Julio Cruz, Balotelli ou Adriano, le Suédois marque de son empreinte le championnat italien. On y retrouve la panoplie complète d'un grand numéro 9 et d'un très grand joueur de football. Un sens aiguisé du placement qui lui permet de se démarquer des défenseurs, un très bon jeu de tête facilité par sa taille et son physique, une capacité folle à protéger son ballon et à enchaîner, un costume de pivot qu'il peut très bien enfiler, un sang-froid glaçant devant les buts, un pied droit plus que chargé, un pied gauche quasiment pareil. Zlatan peut marquer de 5, 10, 20 ou 30 mètres, d'une bonne ogive sous la barre ou d'un coup franc du même style. Techniquement c'est juste, pour les gardiens ça l'est un peu moins. Forcément, avec tout ça dans les crampons, le football paraît de suite plus facile, Zlatan étant impliqué sur 85 buts en 88 rencontres de Serie A. I'm very happy at Inter, but at the same time, I think I would like to try something new. Joueur le mieux payé au monde, la gueule déjà bien ouverte, Ibra file en Catalogne en échange de Samuel Eto'o, une sacrée bonne affaire pour le club italien. À Barcelone, aux côtés de Messi, Pedro, Henry ou Boyan devant, le Suédois commence sur les chapeaux de roue et participe activement à la belle saison des Blaugrana, qui va chercher la Coupe du Monde des clubs, la Supercoupe d'Espagne et de l'UEFA, et le titre de champion d'Espagne. Avec 16 buts marqués en Liga, très loin derrière l'extraterrestre, Ibra va vite déchanter et devenir malgré lui la cible des médias espagnols après la demi-finale perdue contre l'Inter du marathonien Mourinho. Bon, forcément, quand tu quittes un club pour essayer d'aller dominer l'Europe ailleurs et que ce même club t'élimine alors qu'il a récupéré 50 millions plus Samuel Eto'o, il y a de quoi faire 2-3 insomnies. After New Year, a couple of months after that, didn't speak to me anymore. I mean, if you have somebody that doesn't stimulate you, I mean, I will not fight for you. My problem in Barcelona was one man, and that's the philosopher. Bref, Ibra en a déjà marre de la Catalogne et se frite avec Guardiola. Départ anticipé et retour en Italie, benvenuto en Lombardie. L'art italien semble lui convenir à merveille, Zlatan préfère revenir en Italie. Au Milan, malgré Alessandro Pato et Robinho en attaque, il redevient directement la star de l'effectif, un costume qu'il adore et qu'il porte sans aucun problème. Histoire de faire vite, Zlatan est nommé meilleur joueur d'un championnat 2011 que le Milan remporte,
et termine meilleur buteur de l'édition suivante. Là encore, le Suédois prouve à quel point il est capable de se créer tout seul des occasions de but et d'en convertir une grande partie dans la nonchalance la plus totale. L'admiration effrayante d'un magicien qui réveille San Siro et offre à l'AC Milan son premier titre en championnat depuis 2004. À l'origine de 59 buts en 61 matchs, une journée normale pour Cristiano et Léo mais exceptionnelle pour le commun des mortels, Ibra vient de souffler sa 30e bougie et a signé son retour sur le devant de la scène. À la recherche d'un nouveau défi comme à son habitude, le Suédois ayant plutôt la bougeotte, le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain, qui souhaite attirer des gros noms pour lancer son projet européen, propose 20 millions d'euros et s'offre les services du génie suédois. The thing I know that the French competition will be more interesting for the people in the world, not only for the people in France. Déjà bien en jambes les 2 saisons précédentes, Zlatan va faire de la Ligue 1 sa petite balade de santé. Beaucoup trop fort pour le reste du championnat, bien aidé par un collectif qui prend forme, Ibrahimovic envoie des masterclass tous les week-ends pour ridiculiser tout le monde et marquer son territoire. Et c'est pas Ruffier qui va vous dire le contraire. En championnat sur 4 ans, c'est 122 matchs joués pour 113 buts sans compter les passes D. C'est 4 fois champion dont 3 fois meilleur joueur et 3 fois meilleur buteur. C'est une domination terrible sur l'hexagone avec une saison à 38 buts. C'est l'étalage de tout son talent, sa folie, son arrogance, son mauvais caractère, de tout ce qui définit Zlatan. Le centre, Ibrahimovic. Il nous aura tout fait dans sa carrière. Il y a les stats évidemment, mais il y a bien plus que ça. Aussi à l'aise dans un rôle de renard des surfaces que dans celui d'un playmaker, le numéro 18 est au four et au moulin pour s'autoproclamer roi de France. Mais il y a un point sur lequel nous ne sommes pas encore revenus. Zlatan a toujours eu la grosse tête, mais jamais suffisamment pour poser la Ligue des Champions dessus. Le PSG en sera le point d'orgue. 4 ans de balade dominicale en Ligue 1, mais 4 ans, voire même 10, de désillusion sur la scène européenne. Une seule demi avec le Barça et 6 quarts de finale dont 4 d'affilée avec le PSG, ça fait le fier contre Anderlecht de l'Olympiakos, mais quand le niveau s'élève, le leadership a bien du mal à suivre. Cette quête infinie du sacre européen, cette rotation entre les plus grands clubs du monde sans jamais goûter au parfum d'une finale, colle à la peau du Suédois et son héritage en est fortement impacté. Of course I wanted to win Champions League. I still want to win Champions League, no doubt. But I am more realistic now. We didn't come to the final, so it's the little moment you need and the luck. But if I can win it, will be fantastic, of course. Paradoxalement, l'un des plus beaux matchs du PSG en Europe était contre Chelsea en 2015 avec ce coup de crâne de Thiago Silva, Zlatan ayant été expulsé dès la 30e minute de la rencontre. Évidemment, son passage en Ligue 1 a fasciné tout le monde, jamais un joueur n'avait dominé aussi violemment le championnat français, il n'y a que JPP qui a fait pareil avant lui, mais le ciel ensoleillé du Parc des Princes a subi quelques orages. Un constat évident d'échec qui le suit réellement depuis son passage chez les Nerazzurri, et un sentiment de gâchis pour un joueur qui est tout de même le 12e meilleur buteur de l'histoire de la compétition, mais avec un ratio but par match largement en dessous de celui de sa carrière. A noter quand même la victoire en Europa League avec Manchester United en 2017 pour sa première apparition dans la compétition. Vraiment, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la coupe aux grandes oreilles. Non, c'est pas ce que je voulais dire, désolé monsieur Ibrahimovic. Pour me rattraper promis, je vais plutôt parler des 2 ans d'abord au Los Angeles Galaxy, où le Suédois n'est pas vraiment en vacances et fait ce qu'il veut de la MLS en proposant des bijoux chaque week-end à des supporters subjugués. Il avait déjà 37 ans quand il a fait tout ça. Le rêve américain terminé, sa carrière se poursuit actuellement au Milan, sa 4e décennie bien entamée, toujours à la recherche d'un nouveau défi et de nouvelles sensations, son corps qui ne semble jamais vraiment fatigué. Was there ever a moment you thought it might not happen? No, because lions, they don't recover like humans. We're doing lions again, yeah? Voilà, il y avait pas mal de choses à dire et la vidéo aurait pu durer bien plus longtemps. Zlatan est sans aucune contestation l'un des plus grands numéro 9 de l'histoire, qui s'approche comme il peut de la barre des 600 buts marqués en carrière, sachant qu'il est en plus dans les 20 ou 25 meilleurs passeurs de l'histoire selon les classements. On le sait tous forcément, Zlatan est un joueur à part, dans sa façon de jouer, son caractère, son ego, son physique, sa capacité à nous surprendre encore aujourd'hui alors qu'il va avoir 41 ans en octobre prochain. Sa carrière avec la Suède, elle aussi, sera une alternance de buts de bons moments, l'Angleterre 2013 tout en haut, de retraite, de retour de boîte de nuit et de beaucoup d'échecs. À croire que malgré son immense talent, la sélection s'est toujours mieux débrouillée sans lui.
Si on a mis en avant cet instinct de tueur avec des yeux derrière le dos et une capacité de finition absolument folle, il faut rappeler aussi qu'Ibra est un dribbleur, un showman, un artiste qui a perdu un peu de vitesse, mais jamais ce petit grain de folie. Comme un bon vin, le Suédois s'est bonifié avec l'âge, puisqu'il a quasiment marqué 2 fois plus de buts après ses 30 ans qu'avant la 30e bougie soufflée. Un phénomène qui jurait par le travail et qui est passé par les plus grands clubs du monde dans les pas de son idole, le Brésilien Ronaldo. Where I came from, we were watching a lot Ronaldo the Phenomenon, the Brazilian. For me, he was not playing football, he was football. Anybody could do that move, but when he did it was like, what happened? Une carrière gigantesque malgré un palmarès européen moins épais que son melon. Un joueur unique, effrayant, fascinant, capable du pire, mais surtout du meilleur. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois qu'on a oublié le plus important. Zlatan n'a fait que remonter le temps dans sa carrière, alors nous aussi, on va finir par la première. On va donc se laisser avec la première de son prénom, mais la dernière de l'alphabet, une lettre à l'image de son football et de son nom, la lettre Z. Oh my God!